Aujourd'hui, on est sur le stand de Galerie Aldering. On a vraiment de très très beaux modèles. Et ici, regardez, on a deux Testarossa. Deux Testarossa, même couleur extérieure, même intérieur. On va appeler crème. Et je fais un petit tour, je vous montre bien qu'elles sont identiques. Voilà. Pourtant, on va faire un petit jeu. Je vais bien vous montrer les deux voitures. Voilà. Là, je vous la montre de devant. Sur les côtés. On va passer à la deuxième. Regardez bien les voitures. On va jouer au jeu des 7 erreurs. Elles semblent identiques et pourtant il y a plusieurs différences pour les connaisseurs. Et j'aimerais que vous me disiez quelle différence à vue d'œil vous avez vu. Et en fait, ces différences vont nous permettre de déterminer si le modèle est une toute première série. Alors, est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'est celle-là? C'est pas facile. Eh bien, écoutez, à vous de jouer. Merci de mettre dans les commentaires. Et je suis sûr que les plus connaisseurs d'entre vous ont tout de suite trouvé au moins deux différences. Avec la Testarossa, on est quand même là devant une icône des années 80. Moi, j'adore. Alors, pour les plus vieux ou les plus jeunes d'entre vous, ça dépend comment vous vous situez. Peut-être que vous vous rappelez de Deux flics à Miami, il y avait une Testarossa blanche qui avait été fournie par Ferrari parce qu'ils n'étaient pas du tout contents que la série utilise une Daytona Cabriolet qui était en fait une copie. Mais je trouve que c'est une icône, je trouve qu'elle garde encore une ligne très moderne, très sexy. Moi j'adore avec ces ailettes sur les côtés là. Ah, c'est quand même extra. Vous avez aussi les ailettes sur les phares. Voilà, moi j'adore cette voiture. Bon, maintenant pour en posséder une, il faut compter actuellement dans les 120-130 000 euros. Je pense que ce stand parlera à la majorité d'entre vous. Volkswagen fête les 50 ans de la marque. Première Volkswagen Golf qui est apparue en 1974. Moi je m'en souviens encore aussi bien de la Golf de base de mon père que de la Golf GTI de son meilleur ami. On a Golf 2, la Golf 3, Golf 4, la Golf 5, la Golf 6, la Golf 7 et derrière elle trône la Golf 8. Alors cette EMG me fait bien rire. Pourquoi? Parce que ça me rappelle encore un souvenir d'enfance avec un album de Gaston Lagaffe où il achète une EMG à vraiment un prix défiant toute concurrence. Et quand il reçoit la voiture, il a une petite surprise. Et voilà la surprise. La voiture est coupée en deux. C'est quand même marrant. Alors, en voyant la voiture, je me dis que peut-être, déjà à l'époque, Fréquin, le dessinateur, avait vu cette voiture dans un salon, ce qui lui a donné l'idée de s'imaginer que Gaston Lagaffe allait acheter la voiture et qu'il allait être très surpris. Mais c'est quand même très étonnant de voir une voiture comme ça, coupée en deux. Alors j'ai envie de vous dire, en route. Alors les enfoirés, j'ai une solution pour vous si vous en avez marre des embouteillages dans votre ville. La véhicule d'occasion indispensable, le blindé. Et c'est un Centurion de 1945 au musée des blindés. Alors, je ne sais pas où est ce musée, je vérifierai. Moi, je suis pas trop passionné par les blindés, mais je trouve ça marrant de voir ce type de véhicule à Rétromobile. Alors à Rétromobile, on trouve aussi pour les passionnés, comme moi, de la série Amicalement Vôtre. On peut trouver une affiche par exemple de cinéma. Il n'y a eu que deux films qui sont sortis au cinéma avec la série Amicalement Vôtre. Alors de mémoire, c'était plutôt en Italie. Il y en a des affiches turques. Là c'est une des deux, c'est Kamate Londra. Alors ça coûte maintenant très très cher puisque ce modèle là vaut 900 €. Et vous pouvez trouver cette affiche chez un spécialiste des affiches qui est là tous les ans sur Rétromobile. Voilà l'adresse et les coordonnées. Je vous laisse noter, je ne vous le dis pas.
Alors les enfoirés, là on est vraiment au bord du périph' à la porte de Versailles. Et il y a un truc qui m'a touché, regardez. On a une rétrospective sur le Dakar. Je faisais la réflexion l'autre jour, avant le Dakar c'était vraiment un événement majeur dans les années 80 avec Thierry Sabine, et maintenant on n'en parle quasiment plus dans les médias, notamment France 2 et autres. Donc ça a disparu. Là, Thierry Sabine, et surprise, la moto de Thierry Sabine qu'il a enterré en 76 en s'étant perdu dans le Ténéré. Et la voiture est restée ensablée pendant 10 ans et elle a été récupérée en 86 au moment où, enfin l'année où il est malheureusement décédé. Là on a l'antique Lada Niva et rustique, voiture russe, plus étonnant, une DS qui a fait le Dakar, vu qu'elle a bien souffert. Alors je vous montre pas tout, mais vraiment là, franchement, la Porsche 959 c'est vraiment un modèle absolument mythique qui moi m'avait vraiment subjugué, parce que a priori une 911 qui court le Dakar, c'était complètement antinomique, hein. C'est pas une voiture qui était faite pour cela. Bon, évidemment elle a été préparée, elle a été rehaussée. Il y a une 911 Dakar qui est sortie l'année dernière, qui a l'air aussi assez extraordinaire. Bon, on se rappelle que sur ces véhicules, il y a quand même Jackie X et Claude Brasseur qui ont couru dessus. Derrière, on voit que la construction de la tour triangle est en train de progresser. Et je vois un peu plus loin une autre voiture mythique, hein, la 405 Mi16. 405 Mi16 qui gagnera Pikes Peak avec Harry Vatanen, je crois, de mémoire. Si je fais une erreur, vous me dites, hein, vous me corrigez. Alors cette 959, c'est celle de René Mege qui dirigera le Dakar quand Thierry Sabine disparaîtra. René Mege, petit clin d'œil à la chaîne, puisque c'était le beau-père, enfin c'était le beau-frère plutôt, pardon, parce que de, vous l'avez deviné, Coluche, puisque c'était le frère de sa femme, Véronique Colucci. Donc ça me fait quelque chose, ça m'émeut un petit peu. Vraiment, c'est un véhicule extraordinaire. À l'époque, j'avais entendu dire qu'il y avait uniquement 2 Porsche 959, alors pas dans cette configuration bien sûr, qui ont été vendus en France. L'une a appartenu à Bernard Tapie et l'autre aurait appartenu à Francis Borrelli, qui à l'époque dirigeait le PSG. Donc je vous ai dit, je crois que je vous ai dit Mi16, mais en fait c'est une 405 T16. Et celle-ci c'est bien celle de Harry Vatanen, par contre je ne sais pas. C'est celle, a priori c'est celle qui a parcouru le Dakar. Donc je ne sais pas si c'est celle qui a fait Pikes Peak. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Voilà les enfoirés, comme tous les ans, Arcurial organise une vente aux enchères. Je ne vais pas vous passer tous les modèles parce qu'il y en a beaucoup à vendre. F355 Targa. Rouge. On va regarder un petit peu. C'est une voiture de 1996. Elle est cotée entre 90 et 140 000 euros. Moins de 30 000 km d'origine. Et pourquoi je me suis arrêté sur ce modèle? Parce que derrière, eh bien, on a une 348 cabriolet qui me semble très rare. J'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de modèles en 348. Je me rappelle des modèles avec toit enlevable, donc je pense les TS. Celle-ci est estimée entre 80 et 110 000 avec pas de kilométrage. Et il n'aurait eu que 1146 exemplaires. Donc quand on voit ces voitures, on n'a qu'une envie, c'est d'aller sur la Riviera et profiter pleinement du son du moteur, surtout de la sonorité du moteur, regardez, c'est magnifique. Et d'être sur la Côte d'Azur par exemple, cheveux au vent. Regardez, immatriculé FF, c'est sympa pour une Ferrari. Alors, pour tous les fans de la série American Road, je vous présente une brésilienne. Et oui, une brésilienne. Une Disno 246 GT, la voiture de... Oh, regardez, dans son Altesse de Danny Wilde. Livrée neuve au Brésil.
Véhicule qui, pendant très longtemps, a été la mal-aimée de chez Ferrari. D'ailleurs, elle n'a jamais porté le badge Ferrari. Elle a toujours été badgée Dino. Donc ça veut dire que quand vous voyez Ferrari sur le côté, c'est que ça a été rajouté ensuite. Ça n'a jamais été posé en usine. Donc la voiture, celle-ci, elle cote entre 240 et 280 000 euros avec un titre de circulation espagnol. Je pense que c'est pour ça qu'elle est peut-être un petit peu moins chère en estimation qu'une voiture 100% française. Mais bon, pour une mal-aimée qui n'a valu que très peu d'argent pendant très longtemps, c'est une belle revanche. Et je dis, Dani, tu as bien réussi. Oh, merci son Altesse. Alors, autre véhicule que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est la 456 GT. Designé par Pininfarina, qui à l'époque, en 92, on va dire, celle-là est de 94, faisait gros véhicule. Finalement, avec le temps, elle fait beaucoup moins grosse. Et il y a un véhicule français qui a un peu une parenté avec ce design, c'est la 406 coupé qui était vraiment très réussi. Alors ce véhicule est estimé, je trouve, très cher, puisque on est entre 80 et 120 000 euros, mais elle n'a que 6300 km d'origine. Moi je trouve ce bleu superbe. On n'est pas trop habitué au bleu avec les Ferrari, mais sur cette Ferrari là spécifiquement, le bleu lui va à merveille. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on a encore la chance sur ce Ferrari d'avoir une boîte mécanique. Le téléphone comme à l'époque. Elle est vraiment superbe. Allez, je vous la montre de derrière. C'est là qu'elle ressemble le plus à la 406 coupée, c'est sur cet angle-là. Voilà, on a la chance d'avoir cette année beaucoup de véhicules qui vont être vendus sur la série. Bon là, petit clin d'œil, le Cornio. Avec, oh, bah dites donc, ah, bah, marché, forcément, ma voiture de Funès, Bourville. Est-ce que c'est exactement la même? Je suis pas sûr. Parce que je me mêle toujours un peu les pinceaux avec les véhicules américains, sur les Cadillac notamment. En tout cas, on voit vraiment, quand on voit la taille de la voiture, la différence entre la taille de la voiture, la dimension d'un pays. Ça, vous roulez ça dans Paris, c'est une catastrophe. Mais sur les highways américaines, ça le fait. Alors ici, on est dans ce qu'on appelle une porcherie. Regardez-moi ça, toutes les Porsche. De la 356. Je crois que c'est une 991 GT3. Je vais vous dire ça tout de suite. Et voilà, je suis pas trop mauvais. 991 GT3. Alors je vais vous donner mon sentiment. Moi je trouve que maintenant les 990 et 991 sont devenus énormes. C'est vraiment des très grosses voitures. C'est toujours pareil. On a l'impression que maintenant les voitures allemandes sont plus faites pour le marché américain et chinois ou Dubaï que pour le marché européen. Regardez un petit peu la dimension de la 991 et la dimension du 911 des années 70. Je pense qu'on doit être aux alentours de 1978 sur ce modèle. Voilà, 83. Donc c'était avant les Carrera 2, les type 964. Elles n'ont rien à voir en gabarit. On voit bien d'ailleurs avec la Targa. Vraiment des dimensions qui n'ont rien à voir. Quand vous voyez la 991 là, quand vous regardez la 911 ici, on retrouve les teintes oranges des années 70. Donc il y a un revival. Et maintenant on va aller sur une 997. Pareil, elle est orange. Et c'est aussi une GT3 RS. Avec une 997, et bien finalement plus proche d'une 911 que d'une 991 en gabarit. Entre la 991
Et la 997, et ben, la 997 reste encore sur des dimensions, de mon point de vue, hein, c'est toujours un point de vue totalement subjectif, plus raisonnable. Voilà, GT3 RS. Alors même si je m'y connais pas mal en bagnole, hein, il y a quand même des trucs des fois, là j'avoue que c'est une découverte. C'est une Maserati Chia di Persia qui date de 2017-2018, estimée entre 330 et 400 000 euros. J'avoue que je n'ai jamais vu cette voiture. Peut-être que vous, vous connaissez, hein. Moi je ne l'avais jamais vue. On va faire le tour. Regardez un petit peu le dessin sur les sièges. Chia di Persia, ça fait penser à chat persan, mais il faudra que je vérifie, je ne sais pas. La grande force des Italiens, c'est toujours de faire des intérieurs qui ressemblent à des sculptures, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Et une certaine gaieté qu'on ne va pas retrouver chez les Allemands. Regardez un petit peu le trident posé sur un acier brossé. Le design très étonnant. Ensuite, je vais vous montrer les 300 SL, donc cabriolet. Alors, petit clin d'œil à ceux qui vont faire du ski, hein, ski d'époque. Et une 300 SL papillon Gullwing. Gullwing, ça veut dire L. Alors, les prix, évidemment, c'est complètement délirant. Hein. Celle-ci est estimée entre 1,2 million et 1,4 million. Je pense qu'on doit être entre 1,5 million et 2 millions sur la 300 SL dite papillon. Voilà, la cote, on est entre 1,150 million et 1,5 million. Je suis un peu étonné que je pensais que ça serait plus. Parce que les 300 SL papillon en général sont plus cotés que les 300 SL cabriolet. Mais là, il semblerait que le marché soit à peu près le même. Alors, je voulais vous dire, là, je vous montre des véhicules exceptionnels très chers. Mais moi, j'aime toutes les voitures. Donc, ça va de la Fiat 500, la 2 chevaux, la Twingo, jusqu'à la Ferrari, la Porsche. Je veux dire, j'aime tout. Donc là, vous voyez, là, on a des... Moi, j'aime beaucoup la DS, par exemple. Si j'avais les moyens, j'achèterais une SM, qui est pour moi un véhicule assez extraordinaire, parce que au-delà du design, de la technologie, elle avait un moteur Maserati, que certains diront pas très fiable, mais bon, ça c'est un autre débat. Et là, on est sur des DS qui sont cabriolets. Et ça aussi, c'est assez exceptionnel, parce qu'on en voit... si des DS, on en a vu plein, mais par contre, des cabriolets, on n'a pas vu beaucoup. Et regardez, là, on atteint... Là, c'est une voiture qui est immatriculée en Allemagne. Donc, elle a certainement fait l'objet d'une très très belle et importante restauration. On cote à 200-250 000. Vous vous rendez compte, pour une DS, 250 000. Alors, il y a eu des DS qui ont été carrossés par Chaperon, usine, validés par l'usine, et des DS qui ont été carrossés ensuite par le carrossier Chaperon, donc qui n'étaient pas usine. Alors, on va aller regarder la différence de cote entre une DS cabriolet et non cabriolet. On va regarder combien cote. Vous voyez, celle-là vaut cote entre 120 et 180 000. Donc elle est moins cotée en DS19 apparemment, de 63, que la DS21 qu'on a à droite. Donc on va regarder la cote sur celle-ci. Alors celle-ci semble plus ancienne. Ça pourrait être une ID, non c'est bien une DS de 68, DS19. Bah, vous voyez quand même on est 3 fois moins cher certes. 3 à 4 fois. 4 à 5 fois moins cher, 3 à 5 fois moins cher, voilà, suivant la cote. On est quand même à entre 40 et 60 000 euros pour une DS. C'est quand même très étonnant aujourd'hui ce que coûte une DS, qui est un véhicule qui était pas populaire, mais on en a vu énormément. Regardez DS, tous dans notre enfance, on en a vu pour beaucoup d'entre nous. Alors pour continuer dans les voitures populaires, regardez là, on a deux chevaux. Une à gauche, Charleston, qu'on a tous aimé, les cotes ont explosé. Celle-ci, vous voyez, la cote est assez large, hein, entre 25 et 40 000 euros, c'est une 90, donc 90 c'est parmi les dernières années de production. Et à droite, on a une autre 2 chevaux qui est bien sale,
qui paye pas de mine et quand même elle a une roue sur le capot, donc peut-être ça veut dire quelque chose. Et quand on s'approche, on voit que c'est une 2 chevaux de 1962, mais c'est une 2 chevaux Stara. Et là, étonnement, la cote est entre 60 et 100 000 euros. Parce que finalement, il n'y en a pas eu beaucoup de produites. Cette voiture a une spécificité comme des Méhari qui ont été produites aussi. Elle est en 4 roues motrices, mais attention, c'est pas 4 roues motrices qui sont entraînées par le moteur à l'avant. En fait, cette voiture avait une spécificité, c'est qu'on a 2 moteurs. On a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Regardez, donc elle a un refroidissement spécifique adapté à la chaleur. On peut même tracter une caravane pour mettre le chameau. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et ce qu'on appelle une sortie de grange, elle est dans son état d'origine, elle n'aurait eu que 2 propriétaires. On verra ce que ça donne à la vente. Pour ceux qui n'auraient pas les moyens d'acheter une Lamborghini, j'ai peut-être une solution. Un tracteur Lamborghini, et oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, à l'origine, Lamborghini c'est d'abord un producteur de tracteurs et fort mécontent de la qualité de sa Ferrari. Et il s'en est expliqué auprès de Enzo Ferrari. Il a décidé de construire sa propre firme de voitures. Bon, alors est-ce qu'on peut se payer un tracteur? Celui-ci de 1958. Je crois qu'il faut quand même avoir un petit budget, parce que entre 40 et 60 000 euros est la cote de ce tracteur, avec la satisfaction de rouler au diesel. Alors ici on a une vieille 911. Voilà, vous allez voir comment elle est finie. Elle est très jolie à l'intérieur, très bien finie. Mais c'est pas tout à fait une 911 classique. Et on n'a pas l'habitude d'en voir beaucoup, puisque celle-ci vient de Californie, par un préparateur qui s'appelle Singer. Et il vous reprend le véhicule entièrement, il va vous la préparer, il va vous la remettre à neuf, il va vous donner tous les aspects modernes d'un véhicule moderne, tout en gardant l'aspect original de la voiture. Alors le travail est fabuleux, mais le prix, alors il y a quand même un clin d'œil à la France, où c'est une 911 Carrera de 92 Biarritz. Et la cote, vous voyez, entre 900 000 et 1 200 000 euros. Bon là, il faut avoir les moyens, très gros moyens. Alors j'aime bien mon automobile, les petites curiosités. Et là, c'en est une, parce qu'on est sur une Maserati quattroportée, comme on ne le voit pas. Et il y a une lance à incendie. C'est amusant. Alors, vous allez voir de l'avant. Servizio Corse, Maserati. On connaît bien la Maserati de l'avant. Cette voiture est quand même cotée entre 150 et 250 000 euros, avec un titre de circulation allemand. Et elle avait été transformée à Bologne. Donc si le moteur chauffe trop, comme ça arrive souvent dans ces époques-là, vous pouvez éteindre l'incendie du moteur. Regardez cet original, l'ancien Delta HF Evo 2 en bleu Lagos. La couleur, je trouve, n'est pas si courante que ça. Bon, on est sur des voitures italiennes, c'est des voitures à l'origine populaire, mais elle a un tel palmarès en rallye qu'aujourd'hui, ça cote entre 120 et 150 000 euros, avec un kilométrage de 65 000 km. Voilà, apparemment, c'est une des plus désirables, mais ça demande quand même un sacré budget pour posséder cette voiture, qui n'est pas une Ferrari, qui n'est pas une Porsche, mais qui a un historique incroyable. Alors petit clin d'œil aux grosses limousines, là ça me fait penser à la Cadillac, donc la Cadillac allemande, c'est la Mercedes 600 de 1967. Alors c'est une voiture qui m'évoque des souvenirs, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Falcon Crest. Et dans Falcon Crest, il y avait la Mercedes 600. Le roi du Maroc aurait possédé cette voiture
Elle a une spécificité, c'est qu'elle a des suspensions pneumatiques. Je pense que ces suspensions avaient dû être empruntées à Citroën, mais j'en suis pas sûr, un peu comme ça a été le cas sur les Rolls. Et elle avait une autre spécificité qui, moi, m'avait marqué, c'est qu'elle avait aussi des vitres, non pas électriques, mais à montée et à descente pneumatiques. Donc voiture très longue, très confortable. Et vous voyez, bien qu'elle soit de 1967, ben, on avait rajouté le téléphone des années 80. Donc c'est une voiture qu'on ne voit quasiment jamais sur la route. Je ne sais pas si s'en est vendu beaucoup, mais la 600 elle n'est pas très gracieuse, mais elle est très impressionnante et surtout elle est assez rare. Alors je vais vous dire l'estimation. Vous voyez là, on a les petits rideaux pour la discrétion. Sur les côtés aussi, on peut tirer tous les rideaux. Voilà, on est sur une estimation entre 80 et 100 000 euros pour cette énorme voiture. Alors les amis, ici on est dans le hall 3 et vous allez avoir le club d'association. Par exemple, là on a le Jaguar Traverse Club et je vous montrerai, alors je ne vais pas le faire tout le détail de tout, mais c'est pour vous donner envie de venir et vous dire qu'il y a plein de choses à faire, à voir. Là vous allez voir plutôt des pièces détachées. Alors ici on est toujours dans le hall 3 et on va avoir aussi un lieu d'exposition pour les véhicules en vente. Et là je suis très surpris puisque regardez un peu. Alors là c'est pas la porcherie, là c'est la mini-cri. Ah, je sais pas comment on pourrait dire. Il n'y en a que des mini. Incroyable. Regardez le nombre de mini. Ah, si vous voulez une mini là, c'est trouvable. Par contre les prix, c'est pas à l'économie. 25 000 euros, 25 000 euros. Oh, surtout à 25 000 comme ça, c'est facile. Ou à 24 990. Prix d'amis. 24 990 ici. Ou alors c'est 19 990. En tout cas, il y a du choix. Et je crois que j'ai jamais vu autant de mini au même endroit. Est-ce qu'à 25 000 euros une mini ça se vend? Bah peut-être, mais en tout cas moi je ne mettrais pas 25 000 euros dans une mini, je sais pas ce que vous en pensez. Alors là on a une British Open, donc puis là on a une British Open. Ah, puis je crois que là on a une British Open. Donc j'en conclus hâtivement bien sûr, j'en sais rien, que les British Open ont toutes des toits ouvrants, donc open. Quand on dit que les japonaises sont fiables et solides, c'est certainement vrai. Là, on a un exemplaire de Datsun 240Z qui est assez marrant. Elle est comme neuve. Un petit coup de peinture et c'est reparti. Elle est nickel, je vous dis, la voiture. Contrôle technique passera du premier coup. Une future valeur sûre. Alors les amis, vous qui avez toujours rêvé d'avoir une AX, elle est là, la voiture. Je vous ai trouvé la meilleure offre du salon. C'est la voiture. En plus, il y a une offre salon, rendez-vous compte. 14 900 euros. Une AX 10 RE phase 1. C'est l'affaire. C'est l'affaire, il faut la saisir tout de suite. 14 900 euros, un petit crédit CTLM. C'est emballé, c'est pesé. Bon, il faut reconnaître une chose, la voiture n'a que 51 km. Alors à tous mes abonnés, vous allez regarder un petit peu parce que j'avais vu toute une vidéo sur une sortie de, alors pas de grange pour le coup, mais de parking d'une AX qui était sur Paris. La voiture avait été cherchée en concession et elle avait été mise dans le parking directement et elle n'avait pas bougé pendant 30 ans. Donc je pense que c'est la même voiture, elle a été vendue aux enchères et là j'ai l'impression qu'on la retrouve. Donc on est vraiment sur... ça fait penser plus à un achat spéculatif qui a été fait au départ qu'un achat de quelqu'un de passionné. Bon, bah, écoutez, s'ils arrivent à gagner des fortunes avec des AX, tout espoir reste permis pour nous tous pour faire fortune.
En tout cas, elle est vraiment comme neuve, hein. 51 km, c'est incroyable. Ce qui fait une partie de la valeur du véhicule, c'est pas son côté sexy, même si au demeurant, je pense que c'est une bonne voiture. Mais c'est pas la voiture dont on rêvait quand on était gosse, quoi, ou même ado, voire même jeune adulte. 14 900 € quand même, ça pique. Est-ce que vous mettriez 14 900 € dans une AX qui a 51 km? Le problème quand on a une voiture comme ça qui a 51 km, bon, on a envie de la garder en état, donc ça devient une voiture de musée, donc c'est plus une voiture, c'est autre chose. De mon point de vue. Alors après les Mini, bah écoutez, maintenant on a pléthore de Fiat 500. Vous voyez, les voitures qui étaient populaires et pas chères deviennent des objets désirables. 11 000 €. Bon. C'est des voitures qui sont, d'après le vendeur, entièrement refaites à neuf. Il faut savoir que le problème des italiennes, c'est les aciers italiens, hein, donc ça rouille. Donc, si les voitures ne sont pas refaites, il y a quand même beaucoup de châssis qui sont morts. Donc là, on a pléthore, avec tous les coloris qu'on aime, hein, des années 70. Regardez ce bleu là, blanc, gris. C'est toute l'histoire d'un pays, alors plus l'histoire de l'Italie que de la France, mais quand même, on en a vu beaucoup sur nos routes, hein, surtout en ville. Au revoir les enfoirés, là on est dans le hall 1 et on rentre dans un endroit que j'aime bien, c'est la galerie des artistes, puisque on peut vivre la passion automobile de différentes façons, en possédant des voitures, mais aussi des objets en relation avec l'automobile. Donc ça peut être des dessins, des miniatures, des peintures. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Donc ici on est sur le stand d'un dessinateur qui s'appelle Guillaume Lopez, qui a collaboré avec Jean Graton pour les revues de Michel Vaillant. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Les voitures de Amicalement Vôtre. Alors les amis, aujourd'hui je suis vraiment très content de revoir à nouveau Guillaume Lopez, qui est un dessinateur de talent. Et je le vois en général tous les ans à Rétromobile, et là j'en profite pour la première fois faire une toute petite interview qui nous explique comment son parcours professionnel et ce qu'il fait aujourd'hui sur Rétromobile. Alors Guillaume, dis-nous un petit peu comment tu es devenu dessinateur et avec qui tu as collaboré. Moi je le sais, mais les gens qui nous regardent ne le savent pas encore. Pas tous. Alors écoute, on va essayer de faire vite. Moi je suis passionné de voitures avant tout. Avant même d'aimer le dessin, je suis surtout passionné de voitures. Donc je voulais être pilote de course à la base. J'ai fait des écoles de pilotage pour ça. Et puis finalement, j'ai rencontré Jean Graton, le père de Michel Vaillant, qui m'a proposé de travailler avec lui. Et comme j'étais fan de cette série de bande dessinée et que j'adorais dessiner des voitures, j'ai commencé comme ça, en fait, par le studio Jean Graton. J'ai dessiné les voitures de Michel Vaillant dans les albums pendant une vingtaine d'années. Et puis parallèlement à ça, écoute, je faisais aussi des affiches publicitaires, des choses comme ça. Et puis maintenant, donc, je fais toujours des dessins qui sont exploités en communication. Je fais beaucoup d'affiches pour des événements, des courses automobiles. Et puis ce que tu peux voir ici, c'est-à-dire des tableaux que je vends aussi aux particuliers, qui sont des séries limitées, numérotées, signées, sur des supports papier ou sur plexiglas. Et donc tout ce qu'on voit ici, on peut le retrouver sur mon site internet, Guillaume Lopez, non Guillaume-Lopez, pardon. Tiré du 6, hein. Guillaume-6 Lopez.com. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez des renseignements. Alors moi, ce qui m'avait attiré chez toi très vite, parce qu'on a une passion commune, c'est la série Amicalement Vôtre. Et j'ai vu ton travail qui était exceptionnel. Et il y a deux choses que je trouve intéressantes dans le travail. C'est la fidélité avec les modèles originaux. Mais il y a autre chose de supplémentaire, c'est la capacité à restituer du mouvement, quelque chose de très difficile dans le dessin. Et donner du mouvement à un dessin, je pense que c'est ce qui fait que ça donne de l'émotion au lecteur, à celui qui va poser son œil sur l'œuvre. Le mouvement, clairement, hein, là, Michel Vaillant, ça laisse des traces et c'est un peu l'école Graton. Hein. Le mouvement,
c'est typique de Michel Vaillant, donc effectivement ça m'est resté. Et puis oui, c'est ce qui me plaît d'essayer qu'on sente la vitesse des voitures, le mouvement, la poussière, etc., qu'on voit les roues tourner. Donc c'est vrai que c'est assez caractéristique dans mon travail. Et puis les séries télé des années 70-80, c'est ma génération. Et j'adore donc Amicalement Vôtre en particulier, ma série préférée. Donc j'ai commencé à faire des choses, mais c'est pas fini, il y a de quoi faire. Voilà. Ça fait déjà une bonne petite dizaine d'années que tu as commencé à faire. Oui, à peu près, ouais. Sans doute. Alors on va montrer à ceux qui nous regardent ce que tu as disponible actuellement concernant la série. Donc ça c'est un petit peu iconique parce que c'est le travail que je connais de toi depuis le départ. Oui, c'est ça, les deux voitures et les personnages. Voilà, on a deux formats disponibles. Donc celui-là, je crois que pour donner une ordre de prix, alors c'est avec, soit on l'a avec l'encadrement, soit sans l'encadrement, c'est au choix. Effectivement, pour quelqu'un qui commande sur le site internet, on expédie sans cadre parce que le cadre c'est trop fragile. C'est fragile, ouais. Donc pour avoir un ordre pour ceux qui veulent le cadre, il vaut mieux venir à Rétromobile et l'acheter directement. Sinon pour le tarif, pour avoir un ordre d'idée, ça c'est un format 50-70, ça coûte 250 € sans cadre. Après il y a des plus petits formats comme ça qui coûtent 100-120 €. Là on a voilà, donc là on a Magnum, c'est sympa. Après on va avoir Colombo, on retrouve notre héros Roger Moore dans le sein. Un peu plus jeune. Et tu as une nouveauté cette année qui date d'il y a 15 jours, tu m'as dit, concernant la série Amicalement Vôtre, où là on illustre vraiment l'idée du mouvement. Voilà, donc suite à une commande du journal Auto Heroes, eh bien, ça t'a donné l'idée qu'on ait accès, que tout le monde puisse avoir accès à cette lithographie. Ce n'est pas une lithographie, c'est une œuvre originale. C'est une version, une impression numérotée signée sur papier. Donc là, on a 250 exemplaires. Donc c'est en format allongé 33 par 95. Et puis on a aussi la même chose en plus petit format 20-60. Ah oui, d'accord. Que j'ai pas ici tout de suite. Mais il existe aussi. Donc là, tu me disais que c'est sans l'encadrement, on est à 289 €. Non, 259. Voilà, 259 € sans l'encadrement, 289 avec l'encadrement. Mais il faut que vous veniez à Rétromobile pour venir chercher votre cadre avec. Et pour le petit en 50-60, tu m'as dit. Le petit en 20 par 60. 20 par 60, voilà. 20 par 60 à 139 €. 139 €. On peut l'expédier encadré. Donc 139 €, c'est le prix encadré. Encadré, très bonne nouvelle pour tout le monde. Donc, je vous mettrai en lien les coordonnées de Guillaume avec son site, il vous l'a dit dans la vidéo. Et comme ça, si vous ne pouvez pas venir à Rétromobile, donc je rappelle, c'est jusqu'au 5 février. C'est ça, jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche 5 février, eh bien, vous avez la possibilité de rencontrer l'artiste qui en plus vous fera, si vous êtes sympa, une petite dédicace personnalisée. Absolument. Ce qui apporte. C'est déjà des exemplaires numérotés signés. Déjà, ils sont déjà signés, je vous le montre, et numérotés. Avec un certificat d'authenticité. On peut voir là. Voilà. Donc authentiquement vrai, signé du vrai dessinateur. Et puis dans Auto Heroes, on pourra retrouver un article justement qui présente mon travail, et puis un autre article sur les séries télé des années 70-80. Voilà, écoute Guillaume, je te remercie beaucoup. On a été le plus rapide qu'on pouvait, mais on reste bavard en tant que passionné et entre passionnés. Donc je te remercie beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Voilà les enfoirés. Eh bien écoutez, je termine cette vidéo sur Rétromobile avec, comme toujours dans l'histoire de l'auto, eh bien la maréchaussée, donc ici la gendarmerie. Et figurez-vous qu'il leur manquait dans leur musée une berlinette en parfait état. Donc celle-ci, vous voyez, elle est magnifique, elle est nickel. Donc une épave, comme beaucoup de voitures utilisées par la police et la gendarmerie, je plaisante. Et donc ils ont acquis ce modèle qui a fait partie de la gendarmerie afin de la restaurer et de l'intégrer au musée. Voilà, donc celle-ci est en cours de restauration et elle a été réformée quand elle avait 204 000 km et elle va retrouver toute sa splendeur pour rejoindre le musée de la gendarmerie. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie avec cette petite vidéo de venir à Rétromobile, que j'ai partagé un petit peu avec vous ma passion pour l'automobile. Donc je vous ai montré qu'une petite partie
du salon. Le but, c'est pas d'être exhaustif, mais c'est de vous donner du plaisir et de l'envie. Donc dites-moi si ce type de format de vidéo vous plaît, et je continuerai à vous parler d'automobiles anciennes. Et peut-être qu'après je vous parlerai d'automobiles neuves, etc. Mais ça, c'est le futur. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Un pouce bleu pour nous soutenir, la cloche pour vous abonner et recevoir des notifications des nombreuses futures vidéos, et un don par le lien Tipeee qui est sous la vidéo. Voilà, j'espère qu'on se revoit très vite. À très bientôt, les enfoirés. Ciao!